Bonjour mes élèves, ce vidéo est destiné pour les élèves du deuxième sciences et deuxième technologie. Dans ce vidéo, on va traiter la deuxième chapitre géométrie. C'est le barycentre. Donc grand 1, barycentre de 2 points. Donc petit 1, définition. Soit A et B, 2 points du plan tels que A différent de B. Alpha et bêta de réel tels que alpha plus bêta différent de 0. Donc la définition maintenant. On dit que le point G est le barycentre des points pendulés A alpha et B bêta lorsque G vérifie l'égalité suivante. Alpha GA plus bêta fois GB égale à vecteur nul. C'est-à-dire, on répète, lorsque alpha GA plus bêta fois GB égale vecteur nul, alors on dit que G est le barycentre du point pendulé A alpha et B bêta. Ça, c'est la définition. Deuxièmement, remarque. Donc, si vous avez G et le barycentre du point pendulé A alpha et B bêta, alors on a l'égalité Heavy. Alpha GA plus bêta fois GB égale vecteur nul. Maintenant, on va utiliser la relation de Schall avec le point A entre G et B. On obtient alpha GA plus bêta facteur de GA plus AB égale à vecteur nul. Maintenant, on va développer par le réel bêta. On obtient alpha GA plus bêta GB plus bêta AB égale vecteur nul. Et ici, vous avez un facteur commun, GA et GA. Donc, vous pouvez mettre GA en facteur. GA facteur de alpha plus bêta égale moins bêta fois AB. Ici, donc, vous avez GA, on peut la remplacer par moins AG, par moins AG. Donc, on obtient moins facteur de alpha plus bêta fois AG égale à moins bêta fois AB. Ici, vous avez moins, et on a un signe moins, ou on a un signe moins. Vous pouvez multiplier par moins 1 et on obtient donc le vecteur AG AG égale à bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB. Donc l'égalité heavy donne la relation entre le vecteur AG et AB. L'égalité heavy permet la construction du point G. Et maintenant, on va conclure. Donc, la conclusion, c'est, retenons, si G est le barycentre du point pendulé A alpha et B bêta, alors le vecteur AG, c'est égal à bêta sur alpha plus bêta fois AB. Donc, bêta heavy sur alpha plus bêta fois AB. Si on commence par le point G, on a BG maintenant. BG, c'est égal à alpha sur alpha plus bêta fois BA. Donc, on remarque que l'égalité donne les vecteurs AG et AB sont collinéaires, c'est-à-dire les 3 points A, B et G sont alignés. Et on a donc G, c'est toujours appartient à la droite AB. C'est la conclusion. Donc, la formule هذه وإلا الفورمule هذه c'est pour construire le point G. Donc, on va appliquer ça. Donc, application, c'est construire le point G dans chaque cas suivant. Le premier cas, G barycentre du point pendulé A2 et B3. On a l'alpha c'est 2 ou le bêta c'est 2. Deuxième cas, G barycentre du point pendulé A-2 ou le B c'est 5.
Donc ici, vous avez l'alpha c'est négatif ou le bêta c'est positif. La troisième cas, G barycentre de A7 et B-3. L'alpha égale à 7, c'est positif, ou le bêta c'est négatif. Donc, on commence par le premier cas. On a A, G barycentre de A2 et B3. La troisième cas, on répète ici, G barycentre de A2 et B3, yani alpha égale à 2 ou le bêta égale à 3. Donc AG, normalement, d'après la formule, c'est égal, c'est alpha, c'est bêta sur alpha plus bêta fois AB. Le bêta, c'est le coefficient de B. Donc, c'est égal à 3 sur l'alpha, c'est 2, ou le bêta, c'est 3 fois AB. Donc, c'est-à-dire AG, c'est égal à 3 sur 5 fois AB. Donc, pour placer le point G, on trace une droite delta qui passe par A est différent de cette droite-là. On trace une droite delta qui passe par A est différent de la droite AB. Menu d'un repère. On a dit 1, 2, 3, 4 et 5. C'est le repère de la droite. Puis, on place le point E. On place le point E d'abscisse 5. C'est 5. Et on place le point F d'abscisse 3. C'est 3. Puis, on trace la droite BE. On trace la droite BE. Maintenant, pour obtenir le point G, c'est on trace la droite qui passe par F et parallèle à la droite BE. Et l'intersection, ça, c'est le point G. G, c'est le barycentre du point pondéré A2 et B3. Donc, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4 ou 5. Donc, le premier étape, c'est placer le point E sur la droite delta E d'abscisse 5. Puis, le point F d'abscisse 3. Donc, pour obtenir le point G, on trace la droite EB. Puis, on trace la parallèle qui passe, la parallèle à BE qui passe par F. L'intersection avec la droite AB, c'est le point G. Ça, c'est le premier cas, lorsque alpha et bêta sont de réels positifs. Maintenant, le deuxième cas, G barycentre de A-2 et B5. Donc, alpha, c'est moins 2, ou le B, c'est l'alpha, c'est moins 2, ou le bêta, c'est 5. Donc, on obtient ici, c'est la deuxième cas, on obtient AG, c'est égal qu'on essaie bêta sur alpha plus bêta fois AB. Le bêta, c'est comment? C'est 5. Alpha plus bêta, c'est moins 2. C'est comment? L'alpha, c'est moins 2. Ou le bêta, c'est 5. C'est moins 2 plus 5 AB. Donc, on obtient, il est AG égale à 5 sur 3 AB. C'est-à-dire moins 2 plus 5, c'est 3. Donc, maintenant, de la même manière, on trace une droite delta qui passe par le point A et non parallèle à la droite AB, menu d'un repère OIJ. Il y en a un. Donc, ici, vous avez un 1, 2, 3, 4 et 5.
Puis, on place le point E toujours d'abscisse 3. هذه E d'abscisse 3. جيم le dénominateur. Et on trace la droite BE. C'est la droite BE. Puis, on place le point F d'abscisse 5. C'est F d'abscisse 5 ou E d'abscisse 3. Maintenant, la droite qui passe par F est parallèle à la droite BE coupe. C'est la droite qui passe par F et parallèle à BE coupe la droite AB en G. Et ça, c'est le point G. Maintenant, la troisième cas, c'est G, barycentre de A, 7 et B, moins 3. C'est-à-dire alpha, c'est 7, ou le bêta, c'est moins 3. Donc, on obtient ici AG, c'est toujours la même formule. Bêta sur alpha plus bêta fois AB. Le bêta, c'est moins 3. L'alpha, c'est 7 plus moins 3 plus moins 3 AB. On obtient AG maintenant. C'est égal à moins 3 sur 4 AB. Jouons maintenant un réel négatif. Donc, de la même manière, on trace une droite delta qui passe par A et non parallèle à la droite AB. Donc, ça c'est 1. Et c'est 2. Oui, c'est 4. Oui, c'est 5. Maintenant, ici, c'est moins 1, moins 2 et moins 3, moins 4. Donc, il y a des repères internes. Et c'est 1, 2, 3. Voilà, c'est 4. Ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc, toujours, le première étape, on place le point E d'abscisse 4. Ça, c'est le point E d'abscisse 4. Et on trace la droite BE. La deuxième étape, on place le point F d'abscisse moins 3. Ça, c'est le point F. Puis, on trace la droite qui passe par F et parallèle à la droite BE. La droite qui passe par F est parallèle à la droite BE. Donc, cette droite-là coupe la droite AB au point G. Ça, c'est le point G. Donc, le premier cas, on a trouvé que le point G se trouve entre AB. Le deuxième cas, on a trouvé que le point G appartient à la demi-droite AB, mais se trouve après le point B. Dans le cas on a trouvé que le vecteur AG et AB sont de sens opposé. Donc, il y a donc 3 places possibles pour la construction du barycentre. Mes élèves, on va compléter ce chapitre dans les prochaines vidéos et on va donner des exercices corrigés. Et pour voir ça, vous pouvez abonner à notre chaîne de mathématiques. C'est Media Math 2023. Et merci.